Nous commencerons avec Sony qui se décide enfin à créer de nouveaux coloris pour sa PlayStation 5. Nous continuerons avec cet article de Numérama qui va essayer de nous éclairer sur cette fameuse faille Log4Shell qui fait trembler le monde des développeurs. Nous parlerons aussi de la justice britannique qui a accepté l'extradition de Julian Assange vers les US, ainsi que quelques articles bonus en prime. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Et nous commençons comme promis avec la PS5 puisque Sony présente les nouvelles couleurs pour sa console et ses manettes. Au total, c'est tout de même 5 coloris différents qui sont à prévoir d'ici l'année prochaine, entre le Midnight Black, le fameux Cosmic Red, le Nova Pink, le Starlight Blue ou encore le Galactic Purple. Nous avons l'embarras du choix. En raison de leur nom et de leur couleur, on sent bien que Sony mise tout sur le thème de la galaxie pour sa console dernière génération. Comme on peut s'en douter, ces DualSense n'auront absolument rien de différent avec le modèle original qui est quant à lui blanc et noir. En ce qui concerne les façades que tous les joueurs attendaient, elles se déclineront dans ces 5 mêmes couleurs. Et bien évidemment, Sony prévoit de commercialiser plusieurs versions de ces façades, une pour l'édition digitale et une pour la version disque de la PS5. Concernant les prix et la disponibilité, aucun prix de vente n'a été annoncé par Sony. En ce qui concerne les manettes, elles devraient être affichées entre 70 et 75 euros, comme les autres DualSense d'ailleurs. Pour les façades, en revanche, on ne sait absolument pas quel prix Sony compte nous les faire payer. Pour rappel tout de même, les fameuses façades des brands sont affichées à environ 89 $. Pour autant, soyez rassurés, il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir mettre la main sur ces goodies tant espérés. Vous pourrez les acheter dès janvier 2022 pour les façades de couleur Midnight Black et Cosmic Red, ce qui semble logique au vu du fait que les manettes assorties à ces couleurs sont déjà sorties sur le marché depuis de nombreux mois. Pour les autres couleurs, en revanche, il faudra attendre un peu plus longtemps, mais elles seront tout de même commercialisées d'ici le premier semestre 2022. Nous pouvons à présent passer à la faille Log4Shell qui fait trembler le monde. La faille Log4Shell est une faille 0 day, ça veut dire qu'elle n'a pas encore été recensée, ou plutôt n'avait pas encore été recensée jusqu'à maintenant. Ce sont des chercheurs en informatique qui ont alerté publiquement dès le vendredi 10 décembre qu'une faille gravissime qui touche Apache Log4j, une bibliothèque Java particulièrement répandue. Cette vulnérabilité permet d'exécuter du code à distance sans authentification et d'accéder aux serveurs concernés. Il s'agit d'une faille rêvée pour les attaquants comme les opérateurs de ransomware, de quoi donner des sueurs froides aux éditeurs et utilisateurs de ces services comme Apple ou Steam pour ne citer que, qui ont passé le week-end à faire les inventaires de leur infrastructure pour en vérifier l'exposition. La question qu'on peut maintenant se poser est: est-ce que la faille Log4Shell est corrigée? Eh bien, les membres de l'Apache Software Foundation ont développé un patch en catastrophe pour corriger la vulnérabilité sous la version 2.15.0. Malheureusement, ce correctif est loin d'être une solution miracle car la liste des logiciels concernés est impressionnante. Il n'est pas forcément évident de savoir si les systèmes sont vulnérables. Une grande partie des logiciels est d'ailleurs toujours en train d'être analysée car beaucoup de sous-services utilisent la bibliothèque Log4j. Autant dire que de nombreux responsables de services informatiques n'ont pas beaucoup dormi ce week-end. Face à ces risques d'attaque, certains gouvernements, comme le gouvernement canadien et québécois, ont même choisi des solutions beaucoup plus radicales. Ils ont tout simplement fermé préventivement pas moins de 4000 sites. L'article termine sur une question intéressante. Depuis quand la faille Log4Shell était-elle exploitée? D'après Matthew Prince, le PDG de l'entreprise de sécurité informatique Cloudflare, les premières exploitations observées de la faille remontent au 1er décembre 2021, soit 9 jours avant qu'elle soit rendue publique, sans toutefois observer une exploitation massive de la vulnérabilité. Et nous continuons maintenant l'actualité avec nos habituels petits articles et la justice britannique qui accepte l'extradition de Julian Assange vers les US. Pour rappel, tout a commencé en 2010 alors que la presse mondiale relayait les informations du site Wikileaks créé par Julian Assange. Ce journaliste australien venait alors de révéler les crimes de guerre des États-Unis, notamment durant l'invasion de l'Irak quelques années plus tôt. Alors que le monde s'insurgeait devant de telles images, le journaliste australien devenait la cible du gouvernement de Washington qui l'accuse d'avoir obtenu ces informations illégalement. C'est en fait la haute cour de justice anglaise qui vient de casser la première décision de justice accordant aux États-Unis une extradition vers leur sol du lanceur d'alerte. Et pourquoi cette décision est controversée? Eh bien, il y a apparemment de véritables craintes que Julian Assange soit tout simplement
torturé, si ce n'est tué, une fois arrivé sur le sol américain. Des craintes qui sont fondées car la CIA avait en effet, sous l'administration de Trump, décidé de mener une grande tentative d'enlèvement de Julian Assange pour finalement l'exécuter dans la foulée. Si ce plan n'a jamais fonctionné, il montre bien que la justice américaine pourrait être partielle en ce qui concerne les conditions de détention d'Assange, qui encourt accessoirement 175 ans de prison. Nous continuons avec une information un peu plus soft. Google Play Games, bientôt une application pour jouer aux jeux mobiles Android sur PC. Tout le monde connaît bien évidemment BlueStack qui permettait déjà d'accéder aux jeux mobiles depuis un navigateur internet, mais là Google a développé sa propre application officielle, Google Play Games, qui pourrait faire tourner une partie de la ludothèque de Google Play Store sur un ordinateur personnel, et ce nativement sans utilisation du cloud gaming. Les détails sont encore minces, mais il sera possible de commencer une partie sur un appareil mobile et de la poursuivre sur Windows sans interruption et inversement. On pourrait donc à présent avoir enfin un outil officiel Google pour pouvoir jouer à ces jeux mobiles sur PC, ce qui est pas dégueu. Nous continuons avec une news qui est tombée il y a quelques jours que vous avez sans doute dû voir passer. Cowboy Bebop, c'est déjà officiel, il n'y aura pas de saison 2 pour la série live action. Les 10 premiers épisodes de la série en prise de vue réelle sont sortis le 19 novembre dernier et il n'y a malheureusement pas eu de miracle, les critiques n'ont pas été bonnes. En conséquence, Netflix a décidé de ne pas forcer et annonce déjà que non, il n'y aura pas de saison 2. Et nous terminons ces actualités avec un brin de nostalgie vu que un bout du web des années 2000 s'en va, la barre d'outils Google disparaît. Comme le dit l'article, un petit ange parti beaucoup trop tard. Après 21 ans de bons et loyaux services, la barre d'outils Google s'en est officiellement allée. Le géant de la recherche a mis fin à ce petit add-on qui a bercé le web des années 2000. La barre d'outils promettait de voir les résultats de Google en direct grâce à l'Instant Search, de traduire les pages web automatiquement et même de garder un œil sur ses modifications Google+. En vérité, la barre d'outils Google était officieusement morte depuis de longues années. Sa dernière version, la 7.5, est sortie en août 2013. Ouais, ça fait un moment en effet. Et le site listait encore Internet Explorer 6 et Windows XP comme des environnements de travail valables. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. Tous les articles sont bien évidemment disponibles en description. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!